Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo, alors je ne sais pas si j'ai publié la précédente que j'ai faite. Je vais essayer de publier cette vidéo et l'autre vidéo que j'ai faite, qui peut être une vidéo assez intéressante pour comprendre la complexité sociétale qu'il peut y avoir et qui est à la fois un problème sociétal aux États-Unis, mais qui se rejoint aussi de ce que vous connaissez en France, mais qui est un sujet délicat, mais que je me permets d'aborder parce que ma chaîne n'a même pas 500 abonnés. Et vu les nombres de vues que je fais depuis quelques temps, c'est-à-dire que je ne dépasse même pas les 100 vues, je pense que je peux me permettre ce genre de sujet, sauf évidemment si je tombe sur un connard qui, comme par hasard, tombe sur cette vidéo et qui va forcément la dénoncer à YouTube, parce que j'aborde un sujet dans un prisme, dans un angle qui évidemment n'est pas politiquement correct. Mais on verra. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur ce que j'avais déjà abordé sur la compréhension aujourd'hui des sujets d'actualité, du débat d'actualité, c'est-à-dire le problème de la simplification et de la manipulation par l'émotionnel et par les sensibleries. Vous avez depuis quelque temps un certain monsieur Thomas Guénolé, si vous le connaissez, qui officie maintenant chez TPMP, chez Hanouna, qui est dans l'équipe des chroniqueurs comme l'antagonisme de ce que l'on accuse Hanouna d'être, c'est-à-dire que c'est un mec profondément de gauche et qui défend des idéologies très progressistes. Et récemment, il a fait une interview, un débat avec Oberton, où il démonte les arguments d'Oberton, sauf qu'Oberton, lui, se base sur du factuel, mais Guénolé se base également sur du factuel, mais un factuel sélectif. Et il a ce talent, Guénolé, de structurer ses arguments de telle manière à te dire, voilà, la réalité c'est ça, c'est pas autre chose. Et sur X, il a balancé que, oui, de toute façon, on met plus d'intérêt à la victimisation des policiers plutôt qu'aux victimes des violences policières. Alors, si vous voulez du chiffre, je vais vous en donner. Il y a un site, vous pouvez vérifier, qui s'appelle Violence policière ou un truc comme ça. Sur ce site, sur la première page, ils vous mettent un chiffre. 7800 et quelque chose, en gros, et juste tout petit en dessus, depuis 2018. Donc depuis 2018, il y a eu 7800, un peu plus de 7800 violences policières ou caractérisées en tant que telles. Donc ce qui fait que 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ça fait 6 ans. C'est-à-dire que plus de 7000 cas de violences policières recensés, alors traités juridiquement, etc., depuis 6 ans. En 2023, le nombre de policiers qui ont été violentés, agressés, de quelque manière que ce soit dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit du maintien de l'ordre ou des opérations de contrôle, d'identité ou d'interpellation pour délit, en 2023, c'est-à-dire sur une année, 15 000. Et tu as un Guénolé qui vient t'expliquer, dans sa stature, dans sa posture, que non, en fait, on victimise les policiers, mais en fait, il y a plus de violences policières et que c'est pas normal. Donc je rappelle les chiffres, depuis 6 ans, plus de 7000 agressions, violences policières, etc. En 2023, 15 000 agressions sur des policiers. Il faudra peut-être rappeler à M. Guénolé, c'est quoi la proportion. Vous imaginez
qu'il y a eu plus d'agressions en une année que de violences policières recensées en 6 ans. Alors, ça met le sujet, et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, ça revient à un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois, qui est le problème de la simplification, de la manipulation émotionnelle, etc. Et M. Guénolé, ben lui, c'est le spécialiste. C'est le spécialiste au même titre que les fact-checkers, que M. Pain. Alors, M. Pain, il n'est pas content en ce moment parce que vous savez que Musk, qui est propriétaire donc, de X, vient de rendre gratuit et de officialiser donc la fonctionnalité qui était en test pendant plusieurs mois. Maintenant, ça y est, ça fonctionne. De Grok. Grok, c'est un générateur de type ChatGPT, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander aussi bien des questions, ça fonctionne en français aussi, mais aussi vous pouvez générer des images. À la différence des multitudes de sites open source qui existent pour générer des images assistées par intelligence artificielle, c'est que bon nombre d'entre eux, depuis maintenant quelques années, et j'en avais parlé d'ailleurs, ont verrouillé ou tout du moins mis une sorte de conditions, de blocage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer d'images avec des personnalités, des célébrités, c'est-à-dire des images ressemblantes à des personnalités. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez créer une image, mettre Arnold Schwarzenegger en bikini, vous allez vous rendre compte que le résultat n'est pas du tout ressemblant. Or, Grok a, pour l'instant, alors peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, vous pouvez créer des images et parfois très bluffantes avec des personnalités. Et dont d'ailleurs, certains se sont amusés déjà sur Internet à caricaturer Zemmour, Macron, Bayrou. Même moi, j'ai essayé de faire quelques alors si je les retrouve, je vous les mettrai ici à côté, là, en exemple. Et il y en a certains qui, voilà, c'est tout à fait ressemblant. Alors il y en a qui se sont amusés à mettre par exemple Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en train de boire un verre sur une plage. Alors si vous n'avez pas l'œil, et peut-être que vous avez vu passer aussi cette vidéo où il y en a qui se sont amusés à faire une vidéo moyenâgeuse avec plusieurs personnalités politiques. Et alors, c'est au niveau des visages, des expressions, des mouvements, c'est pas encore parfait, mais c'est très bluffant. Mais bon, je referai certainement une vidéo pour vous donner un petit peu des exemples de l'évolution de ça, parce que là, ça s'accélère énormément, à tel point que, bon, je reviens justement à nos fact-checkers, Rutger Reichstad, Mendes France, Pain, etc., qui sont en train de vous dire attention, X, Grok, attention, ça génère des images qui peuvent prêter à confusion. Oh mon Dieu! Mais oui, j'entends bien des gens qui, et d'ailleurs, sur Facebook, on voit de plus en plus de comptes qui vous sont proposés par Facebook, qui vous proposent des images, des trucs exceptionnels, des trucs fantastiques, des machins, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des vraies images. Moi, par exemple, à un moment donné, j'avais des pages Facebook sur la France, sur Paris, mais quand tu voyais les photos, tu te dis, mais ça ressemble. C'est pas... Non. Sauf que pour des Américains ou des étrangers, par exemple, ne connaissent pas Paris, quand ils voient la photo, ils vont se dire, ouais, c'est Paris. Non, c'est pas Paris. C'est une image qui a été entièrement générée par une IA, parce que tu te retrouves avec la Tour Eiffel, mais qui n'est pas du tout au bon endroit, par exemple. Ou tu as la Tour Eiffel, et puis plus loin, tu vois Notre-Dame de Paris, alors qu'il y a quand même de la distance entre les deux. Enfin, et le problème, alors, ces fact-checkers, vous savez que c'est eux qui vont peut-être avoir une chaîne qui va remplacer C8 l'année prochaine, qui va prendre le canal de C8.
Alors, pour info, apparemment, ils ont des gros problèmes de financement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les finances pour créer cette chaîne. On se demande bien pourquoi. Et donc, pour revenir à ce concept, les fact-checkers, ça fait depuis longtemps qu'on vous alerte que faites attention parce que eux, ils font aussi de la manipulation. C'est-à-dire qu'ils donnent du factuel, mais ils font un factuel sélectif pour étayer leurs propos. Et comme ils savent que 90% des gens qui vont les regarder ou les lire n'iront pas chercher plus loin, n'iront pas eux-mêmes vérifier, et bien ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'ils font du débunkage, sauf que dans leur débunkage, eh ben, il manque des éléments, il manque des détails importants qui changent parfois la donne. Alors, je vais vous donner un exemple qui rejoint ce que Guénolé a essayé de démontrer en disant qu'il y avait plus de violences policières que de victimes policières, d'agressions, etc. C'était un truc qu'il abordait sur le sujet des jeunes de banlieue, etc. Oh, les pauvres petits, ils sont martyrisés. En plus, vous rajoutez le racisme, etc. Oui, les jeunes avec une tenue vestimentaire spécifique sont plus contrôlés que les autres. C'est de la discrimination, etc. Mais non, c'est pas de la discrimination. Si vous avez 10 individus et que parmi les individus, vous en avez qui ressemblent ou qui s'habillent comme des djihadistes, vous allez quoi? Vous allez contrôler les 9 autres, mais pas celui-là? Parce que, ah ouais, mais c'est peut-être un arabe, donc faut pas de discrimination. Enfin, je veux dire, quand tu sais que tu as des individus qui ont un style vestimentaire particulier et qui sont toujours les premiers à faire des conneries, bah oui, quand t'as... c'est comme les boîtes de nuit, c'est pareil. Hein, je veux dire, les physionomistes, ils les repèrent à 100 lieues, hein, ceux qui vont... D'ailleurs, j'ai vu la vidéo là, de Vincent Lapierre à Rennes, avec le Jarl, c'est la boîte de nuit, je crois que c'est le 1988, quelque chose comme ça. Et il filme et il voit, on le voit, hein, ceux qui arrivent. Il y en a même un qui, à un moment donné, il veut rentrer, mais on lui dit, mais non, mais tu peux pas rentrer parce que la dernière fois, tu as fait des conneries. Donc, tu n'as pas respecté les règles. Donc là, tu es puni, tu es interdit pour un mois. Et à un moment, il appelle, donc c'est le Jarl, il appelle une de ses collaboratrices, et la collaboratrice, elle en rajoute. Elle dit, mais non, mais déjà jeudi, tu t'es fait virer parce que tu as commencé à être un peu trop avenant avec des filles, et même samedi dernier, on t'a reviré parce que, etc. Ouais, mais non, mais c'est bon, là, cette fois, je me tiendrai peinard, etc. Et le mec, le Jarl lui dit, non, t'as pas respecté les règles, donc là, t'es puni. Tu reviens dans un mois. Dans un mois, on va retester les choses, etc. Et la collaboratrice lui dit, mais en plus de ça, les 2 nénettes que t'as emmerdées la dernière fois, elles sont dans la boîte là. Donc, tu comprends que je peux pas te laisser rentrer. Mais le mec, en fait, il a envie, il veut. Donc, mais t'as beau lui dire non, il écoute pas le mec. Il veut rentrer. Il en a rien à foutre que tu lui dises non. C'est non, moi je veux rentrer. Bah, quand tu as des profils à un moment donné, hein, je veux dire, le profilage, c'est pas une science-fiction, hein, c'est une science réelle. Alors oui, évidemment, tu as des jeunes qui tiennent des tenues vestimentaires, qui ne sont pas des délinquants. Qui au contraire sont des gamins qui se tiennent tranquilles, qui sont peinards, même des fois, qui sont des bons élèves à l'école, etc. Mais malheureusement, bah oui, mais c'est des gamins qui sont obligés de s'habiller comme ça parce que dans la banlieue, dans le groupe, dans le collectif dans lequel ils évoluent, c'est le style qui s'impose. Au même titre que nous avons aujourd'hui des Français de souche, hein, qui se laissent conditionner, adopter. Et justement, dans la vidéo, à un moment donné, il y a des
C'était des Cambodgiens, je crois. Des Cambodgiens ou des Vietnamiens. Et à un moment, Vincent Lapierre, il se rend compte que le mec, en fait, il adopte le phrasé, etc. Tu sais, il parle comme ça, vas-y frère. Et à un moment donné, il se rend compte que le mec, en fait, il fait exprès de parler comme ça parce que pour lui, c'est s'emprunter à l'identité des quartiers. Alors qu'en réalité, le gamin, il n'a pas cet accent. Mais il fait exprès de prendre cet accent. Parce que pour lui, c'est un outil d'intégration au milieu dans lequel il vit. Donc, j'en reviens. La simplification, l'exemple que je voulais vous donner, c'est les gilets jaunes. Ça a été l'exemple parfait. C'est que dans ce genre de situation où vous avez un conflit, je rappelle, les gilets jaunes, à la base, c'était une contestation qui a fait boule de neige. Et au départ, c'était pour prouver ta contestation, tu mettais le gilet jaune sur le tableau de bord de ta voiture, ce qui démontrait, etc. Et puis le gilet jaune est devenu un symbole, est devenu un outil de reconnaissance. Et quand il y a eu la première manifestation qui a été organisée, les manifestations n'étaient pas légales, elles n'étaient pas déclarées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de responsable. Au départ, la première manifestation, il y avait des gens qui étaient prêts à être responsables. Mais on leur a fait comprendre que si tu es responsable, si tu veux déclarer la manifestation en ton nom ou au nom d'une association, etc., c'est que si ça dérape, c'est toi qui es responsable. Et je crois qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient prévues, mais elles ont compris que la manif, ils allaient envoyer certainement des antifas ou des trucs comme ça pour foutre le bordel et finalement faire en sorte que l'autorité déclare les manifestations des Gilets jaunes interdites. Donc la première manifestation était une manifestation illégale. Bon après, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné que à un moment donné, quand il y a un mouvement de solidarité, c'est-à-dire qu'on a vu des ronds-points à travers toute la France, des manifs qui ont eu lieu dans pas mal de villes, etc., qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que malheureusement, il y a des énergumènes qui ne comprennent pas trop le principe et qui viennent en réalité pour foutre le bordel, pour péter, pour piller, etc. Ce qui est exactement ce qui s'est passé aussi avec les BLM. Mais aussi parce qu'on intègre, vous savez, il y en a qui se sont fait repérer, des flics en civil qui étaient dans un coin d'une rue, qui avaient été filmés, puis tout d'un coup on les a retrouvés dans la manif, et puis on les a retrouvés en train de commencer à chauffer un petit peu les gens, tu vois. Parce que dans les manifs, vous pouvez repérer des gens qui sont déjà bien chauds, donc vous pouvez les galvaniser et les pousser à faire des conneries. Ou alors vous intégrez en effet des groupes de gens qui n'ont strictement rien à voir avec les gilets jaunes, mais qui sont là pour foutre le bordel. Inversement, vous avez dans les forces de l'ordre, souvenez-vous des fameux braves, les bravem, c'est-à-dire que c'était des unités temporaires constituées de volontaires, c'est-à-dire que ça pouvait être à la fois des gardiens de la paix, ça pouvait être des polices judiciaires, ça pouvait être des commissaires, mais en réalité c'était des gens qui étaient choisis, du moins qui étaient volontaires, parce qu'ils avaient envie de casser du manifestant, parce qu'ils avaient envie de se défouler. Parce que voilà, au bout d'un moment, quand il y a eu des gens qui ont perdu des mains, après, le problème des mains, si vous voulez, c'est encore une fois, dans les manifs des Gilets jaunes, vous avez des gens qui ne sont pas très fut-fut, et puis qui ramassent une grenade, mais qui ne comprennent pas que ça, il ne faut jamais faire, il ne faut jamais ramasser une grenade. Parce que si elle te pète dans la main, t'as plus de main. Bon, après, les éborgnements, etc., oui, là, de toute façon, il y a des preuves, il y a des vidéos. C'est-à-dire que la logique, c'est quand tu utilises un LB40, le LB40 est obligé de tirer en cloche et pas directement. Or, on a bien vu qu'il y avait plein de vidéos où ils ont tiré au LBD avec le LBD 40, pardon. Ils ont tiré directement dans les... Tire dans les jambes. Mais non, t'as pas à tirer dans les jambes. Il y a des usages de toute façon où les règles n'ont pas été respectées.
Déjà, les matricules n'existent pas sur les tenues des flics, ce qui est illégal hein, normalement. Normalement, tu dois pouvoir identifier le flic. Bon. Sauf que l'autorité, de toute façon, elle avait un intérêt, c'était de faire peur. C'était d'installer la terreur chez les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, c'était des gens comme vous et moi. C'était des anonymes, c'était des pères de famille, des mères de famille, etc. Des gens qui sont juste là parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont ras-le-bol, qu'on se fout de leur gueule. Donc, si vous voulez, il faut faire la part des choses, que majoritairement les gilets jaunes étaient là pour manifester, que malheureusement dans les gilets jaunes, il y a eu des énergumènes, il y a eu des violences, il y a eu des dérapages, il y a eu des casseurs qui étaient des gilets jaunes ou des gens qu'on a intégrés pour justement bordéliser et décrédibiliser la manif. Parce qu'on a fait des radiotrottoirs, on a chopé des gens qui étaient pas très fut-fut aussi, et qui ont dit des conneries qui ont été traduites comme étant des propos d'extrême droite, comme étant des propos antisémites, comme étant des propos racistes, etc. Et chez les flics, comme je vous ai dit, oui, on a intégré des flics qui étaient là pour se défouler. Et du fait qu'ils étaient là pour se défouler, on connaît la suite. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ça va exister toujours. C'est que si demain, on organise des manifestations illégales pour aller botter le cul de Macron à l'Élysée, vous comptez bien que là, cette fois-ci, même les fusils d'assaut risquent d'être de sortie. Mais médiatiquement, vous avez des gens comme Guélolé qui, eux, évidemment, font de l'idéologie et donc vont essayer de transformer un sujet complexe en un sujet simplifié, mais évidemment en montrant du doigt plus la responsabilité, la culpabilité d'un camp plutôt qu'un autre. C'est comme la petite Aubry là, qui est en train sur Internet de dire que Odoul a été sexiste. Oui, sauf que la Miss, elle a oublié de mettre l'entièreté de la vidéo et en réalité, elle s'accapare. C'est-à-dire qu'elle a le propos acerbe, le propos facile, le propos systématique d'accuser l'autre d'être responsable de tous les maux de la société. Donc à un moment donné, Odoul a essayé de relativiser un petit peu les choses, sauf qu'elle, elle commençait à s'énerver. Oui, laissez-moi parler. Alors déjà, tu dis, mais attends, excuse-moi, ma petite Aubry, là, mais tu fais partie des LFI. C'est bien les LFI qui bordélisent le débat dans l'Assemblée nationale et qui coupent la parole, qui hurlent sur les autres, etc. Et là, tu as quelqu'un qui te coupe la parole. J'ai envie de dire, couper la parole, ça fait partie du jeu. Si tu n'aimes pas qu'on te coupe la parole, et si tu es en train de crier au sexisme, à l'agression, parce qu'Odoul te... ouais, mais quand Odoul, à un moment donné, oui, calmez-vous, prenez de l'eau froide. Excusez-moi, mais calmez-vous, prenez de l'eau froide. Qu'est-ce qu'il y a comme terme, mot, syntaxe sexiste? Parce que c'est une femme. Donc à une femme politicienne, tu n'as pas le droit, à un moment donné, de lui en balancer une petite vanne, d'essayer de la tacler, et justement, ou d'essayer de la provoquer émotionnellement. Parce que la politique, c'est aussi ça. Ça fait partie du débat politique. C'est de temps en temps, y a des gens qui cherchent à essayer de titiller la sensibilité. Mais évidemment, la petite Aubry, c'est une gamine. Hein. C'est une gamine, mais une gamine comme il en existe beaucoup, c'est-à-dire qu'elle se croit intelligente, elle se croit super forte, alors qu'en réalité, elle tombe dans les pièges, quoi. Et là, elle est tombée dans le piège. Sauf que comme tu as des gens aussi fragiles qu'elle et qui relaient l'information telle que elle a décidé que c'était même Rousseau qui était là sur le plateau, non, genre ta gueule. Mais de toute façon, ça c'est pareil, hein. Le paysage politique français, il est mort. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'il y a dans le paysage politique français, je suis désolé, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pas mature, c'est pas crédible. Point. Mais évidemment, personne ne jouera sur cet aspect réaliste pour vous expliquer en détail. On va simplifier. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous devez choisir votre camp, c'est soit vous êtes
progressiste, soit vous êtes conservateur, soit vous êtes d'extrême droite, soit vous êtes dans le camp des gentils de la gauche. Puisque même les gens droitards, aujourd'hui, sont de plus en plus caricaturés comme étant des gens d'extrême droite. Sauf que ça aussi, je veux dire, ça commence un petit peu à peser dans le débat public, que dès qu'il y a une contrariété, une contradiction, une critique, hop, extrême droite. Mais il y a un moment donné où c'est pas crédible. C'est d'autant plus pas crédible qu'il y a des gens qui commencent à comprendre que puisque tu refuses la critique, et que tu montes sur tes grands chevaux en disant oui, de toute façon, c'est l'extrême droite, c'est un propos d'extrême droite, c'est une idée d'extrême droite. Ben non, mais il y a un moment donné où, excuse-moi, si tu considères que toute contrariété, toute critique, tout contre-argument, c'est de l'extrême droite, bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ce qui était extrême droite selon votre définition, et comme ça, vous pourrez rester en entre-soi. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie, c'est-à-dire que vous êtes le pouvoir. Vous êtes la pensée unique. Donc attention, parce que là, ça monte un peu en crescendo. Ça monte en tension. Il y en a même qui se chauffent tout seuls, qui deviennent agressifs, qui deviennent insultants, parce que ils savent que à un moment donné, ils ont besoin d'avoir un ascendant sur vous, sur vos idées, sur vos opinions, parce que dans vos opinions, il y a des choses qui se valent, il y a des choses intéressantes, il y a des choses réalistes. Donc là, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est une bataille constante. Mais c'est une bataille où aujourd'hui, vous en avez certains qui sont en train de dire oui, je quitte X parce que c'est puéril, c'est un réseau social de fachos, etc. Mais non, c'est pas un réseau social de fachos. C'est parce que dans vos arguments qui sont complètement pétés, dans vos idées complètement utopistes, naïfs, etc., forcément, vous vous faites allumer. Mais comme vous ne supportez pas la critique et vous ne supportez pas la contrariété et que vous n'êtes pas capable de contre-argumenter dans un débat, vous fuyez en fait. Donc Guénolé, oui, Guénolé, alors attention, je ne dis pas qu'il a tort, sauf que son raisonnement est totalement incomplet, fait l'impasse sur des détails pour justement vendre une idéologie de gauche et essayer d'être dans la contrariété systématique de tout ce qui peut être des idées, uniquement des questions ou des constats de société, etc., sur lesquels, hop, ils appliquent l'étiquette extrême droite. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et bon courage.